nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude, loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Bienvenue, madame, messieurs, à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC, information sur les plans politiques, économiques, social et surtout les informations de la diaspora congolaise. Merci d'être avec nous, merci de nous faire encore une fois confiance. Nous sommes là pour encore 1 heure, partager les informations du pays
avec les fils du pays et ceux qui sont à l'extérieur du pays. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois ici, ce 23 décembre 2021. J'en profite pour vous souhaiter mes voeux les meilleurs à tout le monde, à tous les partenaires, vous qui êtes déjà en train de suivre cette émission, tous les partenaires, vous qui soutenez cette émission, vous qui avez commencé à soutenir cette émission depuis le 25 décembre 2021. Nous sommes aujourd'hui le 23 décembre 2021, c'est presque une année. Non, c'était le 23 décembre, le 25 décembre 2020 et nous sommes aujourd'hui le 23 décembre 2021. Je suis très heureux. Nous allons vraiment fêter l'émission une année ensemble dans 2 jours. Donc, à partir de demain, nous aurons les téléphones ouverts. Et puis, c'est une occasion pour moi d'avoir vos orientations. C'est une occasion pour moi de vous écouter, de me dire, Honoré, qu'est-ce que nous pensons de ton émission? Qu'est-ce que nous pensons de ta position? Qu'est-ce que nous pensons de la manière dont tu fais ton travail? Comment améliorer? Je souhaite vraiment me laisser à votre disposition à partir de demain. Mais ça sera une occasion aussi, puisque nous sommes en train de faire quelque chose du genre. Vous êtes chez vous à la maison, vous avez un téléphone, et si vous voulez partager les vœux avec les autres, nous vous appelons en ligne et en vidéo, et vous allez passer. Je souhaite peut-être prendre les amis de l'Australie, les amis de la Chine, Afrique du Sud, Zambie, Sénégal, Gabon, partout où vous êtes à travers le monde. Faites-moi signe que à partir de demain, si vous êtes confortablement assis dans votre canapé, vous voulez partager des vœux, vous me faites signe, on vous appelle en vidéo. Comme ça, vous allez passer sur notre chaîne. Ça sera une ambiance demain et les vendredis et les samedis dans le cadre de notre une année de l'émission. Merci. 23 000 merci. À peu près 24, puisque nous sommes à pratiquement 24 000 abonnés. Chose qui est tout à fait extraordinaire. Je n'ai jamais vu ça, puisque vous avez été nombreux. Les 3 premiers mois étaient peut-être les mois un peu compliqués, mais maintenant là, nous avons pris un rythme extraordinaire, puisque nous avons à peu près 2 000 à 3 000 abonnés par mois. Donc, vraiment, merci pour le travail. Alors, chers amis, nous sommes là pour partager les informations du pays et de la diaspora. C'est votre chaîne. Partagez l'émission, partagez cette chaîne. Nous sommes là pour tout le monde. Aujourd'hui, les thèmes que nous avons annoncés, c'est que nous voulons vous parler de quelque chose qui se passe entre les alliés de Martin Fayulu, mais qui de plus en plus les trahit ou les trahissent. Alors, je vais essayer d'expliquer la situation. Peut-être les gens peuvent dire, mais pourquoi tu parles de Martin Fayulu? Non. Martin Fayulu est un homme politique de la RDC. Ndenge nalobelaka Moïse Katumbi, ndenge nalobelaka Félix Tshisekedi, nalobelaka Emmanuel Shadari, nalobelaka Jean-Claude Mouyambou, nalobelaka tout le monde. Je dois aussi parler de Martin Fayulu. Il est victime pour la 3e ou la 4e fois de trahison. On doit en parler, puisque c'est ça la situation politique dans notre pays. Chers amis, il y a quelque chose qui se passe. J'ai été informé et je me suis dit, je dois aussi partager avec vous. Voici ce qui arrive, ce qui est arrivé à Martin Fayulu. Malgré tout ce que nous avons écouté, malgré tout ce que nous avons entendu, il y a quelque chose. Je suis informé et voilà, je suis venu vous dire ce que j'ai entendu. Ce qui a le quota, ce que je vous ai dit sur Martin Fayulu, trahison planifiée, les alaki peut-être erreur, ça qui a information à ma baie. Voici encore une nouvelle version. Mais pour l'instant, je vais vous donner une version qui m'a convaincu que Martin Fayulu est victime de trahison de plus en plus. Et voilà, il y a encore une trahison aujourd'hui. Je vais vous en parler. Mais avant d'y arriver, puisque Martin Fayulu est un homme politique, il y a un parti politique, il y a des adhérents partout, il y a des combattants. Bon, comment on appelle les membres de l'ECD? Ce sont des combattants ou des résistants, je ne sais pas, mais il a des fidèles partout. Ils ont droit de comprendre ce qui se passe au sein de leur parti. C'est ça la RDC. C'est ça l'ambiance du pays. Alors, nous commençons cette émission par un communiqué nécrologique. Voici les communiqués nécrologiques. La communauté congolaise d'Arizona a la profonde douleur
de vous annoncer et d'annoncer à tous les compatriotes de la RDC la mort de maman Chiza Moliri, mort survenue la nuit à Gilbert. Je pense que Gilbert, c'est à Arizona. Au nom de la communauté congolaise tout entière, celle de la famille propre, ainsi que du comité exécutif de la communauté congolaise, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille de la défunte et que son âme repose en paix. Ici sur place, donc ici à Arizona, les deuils se tient chez sa fille Claudia Chi, c'est au numéro 3979, SAF, Cavalier CT, Gilbert, Arizona, zip code Ezali 85 297. Et pour tout message de réconfort, veuillez appeler les numéros suivants 669 309 3981. Et nous prions aussi par conséquent à tous nos compatriotes congolais de contribuer pour l'enterrement via Cash App au numéro suivant, si vous voulez, tous les compatriotes à Arizona, puisque nous sommes frappés par cette disparition de maman. Alors, vous pouvez contribuer pour l'enterrement de maman. Boebi, aux États-Unis, enterrement, ils ont chose facilité. Mais si vous avez une contribution, $1, $2, $3, $10, tout dépend de la volonté et de la disponibilité que vous avez. Vous pouvez appeler Maman Solange à ces numéros 480, donc 544 0797. Je reprends les numéros Cash App pour la contribution 480 544 0797. Vous allez trouver Maman Solange. Nous vous tiendrons informés de la suite du programme dès que possible pour la communauté congolaise. John Kabash, président. Voilà. C'est un peu ça la situation maintenant. Alors, nos condoléances les plus attristées à toute la famille de la communauté congolaise de Arizona. Donc, nous continuons avec... Voilà, nous continuons avec les communiqués. Maintenant, nous allons peut-être vous présenter les fêtes organisées par les communautés congolaises à travers le monde. Nous sommes ici, d'abord, la communauté congolaise donc toutes nos condoléances d'abord à la famille de la communauté congolaise d'Arizona. Nous sommes de cœur avec vous. Et ici, maintenant, nous sommes... il y a certaines communautés congolaises qui se sont organisées pour se retrouver dans la festivité Oyasu Kayambula début de l'année. Donc, soit c'est la fin de l'année, soit c'est les débuts de l'année. Nous avons ici d'abord la communauté congolaise de Utah qui a précisé encore, qui dit que nous avons la nuit du 31 décembre 2021 à 20h juste. La communauté congolaise de Utah invite tous les voisins, les Congolais qui sont dans les États voisins. Vous qui n'avez pas une activité, revenez, rejoignez la communauté congolaise de Utah pour fêter ensemble la fin de l'année. C'est sur l'avenue South Redwood Road, Salt Lake City, zip code Ezali 84 119. Mais si vous voulez appeler les numéros, vous appelez 301 821 93 41. Alors là, vous allez tomber sur les organisateurs qui vous souhaiteront la bienvenue et bonne fête à toute la communauté congolaise. Ce n'est pas fini. Nous venons de recevoir aussi la précision de la communauté congolaise de Nevada, Las Vegas. Alors, Nevada, Las Vegas, Balobi, fin de l'année 2021 et début 2022, tout le monde est invité. Donc, ils disent all invited. Donc, tout le monde vous est invité. Donc, c'est Bangoba signé Balobi. Venez. L'attaque à costume bien, robe il y a bien pour terminer l'année en famille congolaise. Donc, ils disent ceci, ils disent que c'est le 1er janvier à 19h. Ça sera à 19h PM. Ils vont aller peut-être jusqu'à 5h. Donc,
Voilà, là c'est la communauté congolaise, Congolese Community of Nevada. Donc, va célébrer le 1er janvier de 19h à 5h du matin. Alors, vous avez en bas là, vous avez tous les détails, les numéros de téléphone, l'avenue. C'est sur l'avenue 3650 avenue Flaming Road, suite 9, Las Vegas, Nevada. Alors, si vous pouvez réserver des tables VIP, ainsi de suite, les numéros sont là. 702, 724, je pense, 722, oui, 4448. Et il y a un autre numéro, 702, 727, 94, 36. Voilà, tout est bon pour la communauté congolaise de Nevada. Je pouvais être avec vous, mais malheureusement. Donc, peut-être Bissot Okendoko fêté na Raleigh na North Carolina. Bana North Carolina pe balobi. Voilà, cette émission, c'est l'émission de la communauté congolaise. Donc, ne vous sentez pas gênés. Envoyez-nous vos communiqués. Nous allons les diffuser gratuitement. Alors, nous sommes na Raleigh. Voilà, bana Raleigh batindelingai flyer na bango balobi. Community, Congolese Community, Christmas Gala. Voilà. Balobi boui. Balobi ezana samedi 25 décembre, donc dans 2 jours. Bana North Carolina, South Carolina, Georgia, Virginie, Binotou, côté wana nyonso. Beaucoup na Raleigh, soirée moko ya gala, ya makasi et bongisami pour Nabino. Donc ça sera le samedi ici, le 25 décembre, 9 p.m. Donc ça sera à partir de 21h jusqu'à... Là-bas, je salue Papa Richard Chulumba. Je salue également Nama Générose Chulumba. Je vous salue et je salue Titi Kungu, moi en North Carolina. Je pense que vous avez la peine à faire tout. Sans oublier Adeka Kessa, Bazakuna, staff ya Makasi ya HK Today Télévision. Alors, bonne fête à toutes les communautés congolaises qui s'organisent. Chers amis, rien ne sert, rien ne nous donne raison de rester dans notre coin, chacun dans son coin, pendant que la communauté congolaise baza quelque part bazo fêter, bazo seper là. Donc, allez-y, fêter ensemble, c'est l'honneur, c'est la RDC qui gagne. Chers amis, passons aux informations essentielles du pays. Informations essentielles du pays. D'abord, l'Obito Salaki émission Moko sur Modeste Bahati. Partagez l'émission. Partagez l'émission, partenaire. Vous êtes des privilégiés de cette émission. Des privilégiés. Florent Foka, l'incontournable, les chefs du village. Merci beaucoup. Alors, chers amis, qu'est-ce que j'étais en train de dire? L'Obito Salaki émission. Salaki émission sur dossier à Modeste Bahati, scandale naïe na Ouganda. Il est allé inaugurer une boucherie. Mais moi, je n'ai pas inventé cette information. J'ai reçu l'appel Yabandeko Modeste Bahati. Babino, j'ai menti. Akendaki pour d'autres choses. Oui, Akendaki pour d'autres choses. Une mission parlementaire, disons. Mais nous avons vu Modeste Bahati, chers amis, tous à la prêt à Kofinga Batouté. Appelle-moi, dis-moi. Moi, je suis allé là. Moi, je suis allé même sur les comptes Twitter. Yabatu à Boucherie. Si Modeste Bahati est allé là-bas, pour une mission officielle du Parlement. Qu'est-ce qui les pousse? Quel est le rapport pour que Akendeko inaugure Boucherie Oyo? Il a inauguré ça. Alors, le président du Sénat, deuxième personnalité du pays. Et puis, quand nous allons quelque part regarder sur ces panneaux, Oyo Bachaki na porte ya Boucherie. Modeste Bahati est là bien installé. Que cet abattoir was commissioned, et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, par Modeste Bahati Lukwebo. Alors, vous nous intimidez pour dire non, tu es un faux journaliste. Non. Dites-nous quel est le rapport. Il y a président, il y a Sénat, à Tiki Chambre haute, place Naya Vandaka. À Keiko inauguré Boucherie. C'est ça. Moi, je n'ai pas un problème. Ce qui est une activité parlementaire, oui, il peut faire. Tolobi à côté, à Keiko inauguré. Mais ici, nous voyons tout est là.
J'ai même une petite vidéo où on a joué un compte Twitter, il y a bateau, il y a bateau à Rwanda. Alors, dites-nous, si j'ai menti, j'ai créé des informations, dites-nous quel est le rapport entre les présidents et le Sénat et l'abattoir ougandais. Il y a un Chinois installé en Ouganda, inauguré par le président du Sénat congolais. Mais entre nous tous, on a un peu sérieux. Voilà, je ne reviens pas sur ces dossiers. Alors, prouvez-nous le contraire que ce n'était pas ça. Mais je suis en train d'enquêter sur cet abattoir-là. Tina Roye la bino ba document. Ouganda, Ouganda, c'est juste à côté. Nous avons des gens, nous avons des camarades journalistes qui sont aussi en train d'en savoir plus. Comme ça, tu repères sa bien vérité. Arrêtez de nous. Bon, mon émission na RDC, tout le monde. Donc, ce qui est information est bimi. Non, tout le monde est menteur. Donc, c'est vous qui dites seulement la vérité. Et tout le monde est. Non. Nous avons vu qu'il y a l'incompatibilité entre les présidents du Sénat qui quittent son bureau pour aller inaugurer un abattoir. Dites-nous clairement qu'est-ce qui se passe. Quel est le rapport? Où est la place de la population congolaise pour laquelle il travaille au Sénat? Total, à quelle place il y a RDC, on a qu'à inaugurer pour ça. Il n'est même pas ministre de l'Agriculture que non. Je suis allé tirer une leçon pour venir refaire ça en RDC. Pêche et élevage. Alors, arrêtez de nous distraire avec vos Français à Milaï Milaïwana. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Chers amis, lobby était marqué par la sortie, la matinée politique de l'UDPS. Je dois dire quelque chose là-dessus. L'UDPS, parti présidentiel, j'ai toujours aimé ici, ça c'est mon point de vue, la promptitude, il y a Augustin Kabouya, qui n'est pas prêt à digérer n'importe quelle communication. Dans cette matinée politique, même si ce n'est pas une matinée politique, moi je pense que ça commence 8h, 9h, 10h au plus tard. Mais cette matinée politique commence à 17h. Bon, ce n'est pas un débat. Je ne souhaite pas que Bossala au débat. Matinée politique, on est salé là-bas, 17h. Mais j'ai aimé la position de Augustin Kabouya. Je ne flatte personne. Puisque Augustin Kabouya est clair. Moïse Katumbi a tenu un langage dans l'Est de la République. Il veut donner l'impression que Félix Tshisekedi est le seul qui dirige maintenant. Félix Tshisekedi est le seul qui doit répondre, ce qui est normal. Mais dans les parlers de Moïse Katumbi, il donne l'impression qu'il n'est pas trop intéressé, qu'il n'est pas trop impliqué dans cette gestion de Félix Tshisekedi. Donc, si Félix Tshisekedi va échouer, c'est lui seul qui a échoué. Alors là, Kabouya n'a pas digéré ça. Moi, j'aime bien cette réponse tic-au-tac de Augustin Kabouya. Augustin Kabouya a répondu. Chers amis, ce que je dis, je ne colle pas de propos cette intention à Moïse Katumbi. Je reviens sur cette petite vidéo. Il l'avait annoncé clairement. Il a dit, tu sais que d'ici les échoue en 2023, c'est lui. Personne d'autre. Ni son associé, ni son allié, ni n'importe. C'est lui seul. Alors ça, je pense que Moïse Katumbi n'est pas sérieux avec lui-même et avec les Congolais. Regardez, il l'avait dit. Je souhaite vous proposer cette vidéo. Comme ça vous donne une idée de ce que je suis en train de dire. Le bilan 2019 jusqu'en 2023, c'est le bilan de l'UDPS. Ce n'est pas le bilan de la coalition. C'est un conseil que je donne à mes frères et au président de la République. Voilà. Ici, il est clair, il est dit. Les bilans de 2019, 2023, c'est le bilan de l'UDPS. Mais non. Moïse Katumbi, vous êtes en train de mentir. Entourage Nayo, vous êtes en train de mentir les Congolais. Il l'a répété à Kisangani. Voilà pourquoi Augustin Kabouya est sorti sans porter de gants pour dire que Moïse Katumbi est en train de mentir. Moi, je pense que Moïse Katumbi est en train de créer un choc pour rien. Puisque Moïse Katumbi, vous avez 5 ou 6 ministres dans ce gouvernement. Et ce n'est pas n'importe quel ministère, Koutuyo Zanango. Ce sont les ministères qui dirigent les pays. Tozi d'abord ministère des Affaires étrangères. Moïse Katumbi. Les affaires étrangères, c'est la gestion même du pays sur le plan
il y a Libanda sur les plans Nakati. C'est ça, c'est le moteur même du gouvernement. Et si Félix Tshisekedi va échouer, toi, tu n'es pas concerné. Toi et ton parti politique, vous irez dire aux Congolais que non, nous ne sommes pas concernés. C'est comme ça que tu as fait avec Joseph Kabila. Tu as dirigé pendant 6 et 8 ans. Aujourd'hui, tu viens, tu dis, c'est Kabila qui a détruit les pays. Moi, je ne suis pas concerné. Moi, je suis bon, je suis métis. Donc, aimez-moi, je suis un bon gestionnaire. Non. Moïse Katumbi et tous ceux qui vous soutiennent, ils sont en train de vous mentir. J'ai aimé la position d'Augustin Kabouya. Augustin Kabouya qui lui dit en face que Katumbi, tu es dans la gestion ici. Chers amis, prenons les ministères de transport. Transport, on est transport seulement, il y a bus. Nous avons transport aérien, transport routier, transport maritime, tous les transports, c'est un grand secteur, c'est un grand ministère dans le pays. Vous savez combien d'argent ils ont côté? Côté à train, côté à maï, côté à Nzela, côté à avion. Ce ministère est entre les mains de Moïse Katumbi. Mais il dit que si on va échouer, c'est l'UDPS seul. Non. Non, il n'est pas aussi temps, monsieur Moïse Katumbi. S'il te plaît, il ne faut pas aller jusqu'à ce point-là. Bravo à Augustin Kabouya qui n'a pas porté de gants pour montrer à ces messieurs qu'il est en train de se tromper. Chers amis congolais, vous serez encore induits en erreur par Moïse Katumbi qui vous dira que non, Kabila c'est lui qui a détruit les pays. Kabila c'est lui qui est mauvais. Kabila c'est lui qui est étranger. Il insultait même Kabila, qu'il est venu avec de bottes, étranger, Moïse Katumbi des Congolais. Bon, enfin, je ne suis pas dans ce débat-là. Maintenant, là, Moïse Katumbi, il faut éviter ces discours dans vos propos. C'est comme ça les discours qu'il est allé tenir de l'autre côté, que là, le pouvoir est entre les mains de l'UDPS. Si l'UDPS échoue, c'est l'UDPS seul. Non. Toi-même, tu vas aussi dire aux gens, pendant la campagne, même si tu vas changer de position, que nous avons échoué ensemble avec Tshisekedi. Ce n'est pas Tshisekedi seul qui va endosser ça. Moïse Katumbi et tous ceux qui vous soutiennent, moi, je vous demande de revoir votre calcul à zéro. Ça, ce n'est pas un discours. C'est un discours, il y a hypocrisie. C'est un discours, il y a un traître qui mange avec au lait nabatu. Au bino, je ne suis pas concerné. Ngana meka qui seulement. Non. Moïse Katumbi, il faut être clair. Il faut prendre ta responsabilité. Il faut dire la vérité aux Congolais. Nous allons suivre ces dossiers de plus près pour montrer aux Congolais qu'attention, c'est lui qui vous amène des discours à Boakelbinombongo. Attention, il est en train de détruire ce pays. Bravo à Augustin Kabouya pour cette réponse bien méritée et bien calibrée à l'endroit de Moïse Katumbi, qui est en train de mentir les Congolais. Moïse Katumbi est en train de mentir les Congolais. Alors, voilà un peu, c'était ça. Et dans son secteur aussi, il y a eu un accident ce matin, un crash wana toujours le Belango, puisque 5 personnes ont trouvé la mort. Et parmi les personnes qui ont trouvé la mort à l'est du pays, il y a les pilotes. Ces pilotes-là, c'était les pilotes de Fachi. Alors, les communiqués ont été confirmés par les ministres des Transports. C'était les pilotes qui a aidé Fachi lors de la campagne. Et très souvent, il a été aussi sollicité par l'équipe de Fachi quand il y a de courses. C'est un pilote, je pense, je les connais. J'ai eu affaire avec lui, avec Malou Aviation à Lodja un jour. Il est un peu métis comme ça, si c'est lui. Alors, mais il est décédé ce matin avec tous les membres d'équipage. L'information a été confirmée aujourd'hui par le ministre des Transports de la RDC. Je voudrais ici transmettre les condoléances les plus attristées de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. J'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'occasion d'un malheur qui vient de frapper encore une fois la famille du transport aérien de notre pays. Il s'agit en effet d'un accident, d'un crash d'avion qui est survenu ce matin au niveau du 8e nautique de Chabunda, dans le village de Calais.
Cet accident de l'avion de Malou Aviation a causé 5 morts, dont le commandant Jean Marion. Voilà, toutes nos condoléances les plus attristées à tous ceux qui connaissent ces pilotes et tous les membres d'équipage. Donc, c'était un peu ça, un petit dossier sur les dossiers Katumbi UDPS. Chers amis, n'insultez pas Augustin Kabouya. Augustin Kabouya répond, il a répondu proportionnellement, c'est peut-être ça les mots que je peux utiliser, ou réponse en rapport avec les propos de Moïse Katumbi à l'est du pays, qui rejette la gestion actuelle du pays entre les mains de Tshisekedi et l'UDPS. Il pense que lui s'est fait Mwana Malamo, Balingaye, il n'est pas dans les institutions et c'est fini. C'est lui qui est bon, qui pourra bien gérer les choses. Alors Moïse Katumbi, Toyebi déjà, Totimbeli déjà, Tolobi, c'est là, ces discours-là ne vont pas passer. Tu es avec Tshisekedi, tu gères avec Tshisekedi. Si vous allez réussir ensemble avec Tshisekedi et l'UDPS. Si vous allez échouer ensemble avec Tshisekedi. Toi, tu es dans la gestion. Avec Kabila. Wana Izalaki Kabila. Mais ici, c'est avec toi. Alors, chers amis, à part ça, vous avez appris quand même, je vous ai annoncé la fois passée, qu'il y a un... Moi, Moutoumorobo Yalongwaki Canada, à Kendaki, ko créer groupe armé, ko soutenir groupe armé Kuna. Et c'est une souffrance vraiment quand nous voyons que des petits Congolais, bon, enfin, pas des petits Congolais, des Congolais comme tels, comme d'autres, moi aussi je suis petit, et qui a été arrêté, vous vous rappelez, et son procès a commencé. Il sera condamné demain vendredi. Alors, voici, je vous rappelle encore de ces messieurs, si vous allez les voir encore, il a été arrêté sur place à Longwe, Canada, à Tekinda, Kunabangoye, Namwasinaï. J'ai eu tous les dossiers de ces messieurs. D'un côté, le FRDC mate le groupe armé sur les lignes de front et de l'autre, la justice militaire vient en appui pour que tous les auteurs et commanditaires de violence en Ituri subissent la rigueur de la loi pendant l'état de siège, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, mais aussi pour faux et usage de faux. John Tibasima comparaît depuis le week-end dernier devant le tribunal militaire garnison de l'Ituri à Bounian. Selon les ministères publics, le prévenu détiendrait de fausses pièces d'identité qu'il aurait produit à partir de l'un de ces téléphones dans l'objectif de tromper les services spécialisés pour entrer frauduleusement à la République démocratique du Congo afin de déstabiliser le pouvoir. L'organe accusateur a également soutenu que le prévenu s'identifiant comme le secrétaire général en charge des affaires extérieures de la formation politique, parti pour l'unité et la sauvegarde de l'intégrité du Congo, aurait fui le pays pour s'installer au Canada du fait qu'il aurait commis plusieurs crimes en Ituri, a tenté en vain de cacher son identité. Parlant de la seconde prévention liée à un mouvement insurrectionnel, le ministère public a révélé au tribunal militaire qui John Tibasima serait d'une part le fondateur de la coalition de groupes armés de l'Ituri et de l'autre le chef de la branche politique d'un mouvement politico-militaire dénommé Union nationale pour le changement intégral avec l'intention de déstabiliser l'Ituri. Au mois d'octobre dernier, John Tibasima a été arrêté par les services de défense et de sécurité à Bounian avec plusieurs cartes d'identité. Sa tentative de corrompre les forces de l'ordre avec un montant de $3,000 américains pour le relâcher n'avait pas abouti. Signalé qu'au cours de la même audience consacrée à l'identification du prévenu et des griefs mis à sa charge, le tribunal militaire garnison de l'Ituri à Bounian a pris en délibéré la requête de libération provisoire du prévenu Lik Malembe pour raison de santé. Cet acteur politique est poursuivi par la même juridiction pour propagation de faux. Voilà, donc c'est un peu ça la situation. Moi, on balé au bomoni à Kondiwana. Na habité sur la maladie, sur la bien, sur Bana Canada, vous pouvez confirmer ngai. Donc, ndekwana bakangaki en octobre ici. À Longwe kuna musala na eka kokana ko boma Tshisekedi. Mais boma Tshisekedi yango siko na stratégie à bien accueilli ko former groupe armé, accueilli ko kota na mbongo mike le bakangi yepe abimisi $3,000 à fouti a pesi FRDC na $3,000 na ye na mbongo na bakangi ye wana bazo sambisa. Je pense que demain ndenge na solo na bande ko ya Ituri
on va trancher son problème, mais je pense qu'il ne fera pas moins de 10 ans. Au moins, il y a une carrière et Kofi Nango Kaka. Il y a des combattants. Oui, c'est bon, c'est bon de combattre. On ne peut pas rester dans un pays comme au Rwanda où il y a une seule parole. Non. Tshisekedi a tout donné. Tshisekedi vraiment a tout donné. Mais faites-le dans le sens il y a démocratie. Faites-le dans le sens il y a oui, que je suis en train de respecter les normes d'Enge ya combat izalaka. Mais ceux qui ont que non, on a bandé comme sous tout sangisa tout son maminduki, okolekela na minduki wapi. Okoyako d'Enge zawana donc vie et sili nango. Puisqu'il y a ceux qui ont 45 ans, 50 ans. Alors quand il va passer encore 10, 20 ans, bon, là-bas peut-être la justice d'Enge zalaka, il faut tala qui est les magistrats, qui a les dossiers, mais sinon, dans le sens normal, c'est fini pour la vie. Il est là. Moi, si na habité Baïbisanga que moi je paye à Kima, donc et pas na bango isili et sili. Vanda na Canada ozo salama musala na ozo ya mambo na yo bien. Non, na kendo sala rébellion na zo direction ya mboka RDC. Bon, bonne chance. Alors chers amis, abordons notre sujet essentiel. Il y a politique de la RDC. Mais avant ça, quelque chose qui peut peut-être écho ce qui s'habille non à Lodja. Batoyo, naïbi que bato à Lodja, ce qui te dit bato à Lodja, au bas kota na gouvernement de la RDC. Bandeko ya Lodja boli misangai, je ne vous minimise pas, mais je suis en train ici de présenter votre mauvaise foi. Chers amis, est-ce que vous savez comment on a un aéroport à Lodja? Aéroport on est à Tanangarde. Que non. Ah ouais, ils ont salle de contrôle. Mais Lodja, c'est toute une province. Dengue tous la province, dans les États-Unis, dans l'Europe, pour l'aéroport, même. Dans mon aéroport, il y a Bandundu ville, Bandundu. Et ça m'a belé. Province, il y a Bandundu. Tokitibo, il y a Kinavia. Tout le monde pilote à Matili. Qu'est-ce qui se passe? Banta Babazo, les canards. Nakata piste. Tout ça, l'accident. Tomata Lissous. Mais la Lodja, n'en parlons même pas. Regardez ce qui se passe à Lodja. Les lots. Parce que Batongo va comme Kende Kasai trop, Baluzolanzela ya Ceci, Lodja Bakita Moujmaï, pour Bakende, Koflate Félix Tshisekedi. Regardez. Je reviens à vous. Ah, Tozana piste, Penza Tozana, aéroport Batubazo Uta Kinshasa. C'était vrai de Jova. De comme à Mbalane, vous dites qu'on mène à l'aéroport à Lodja, après avion à Mokola Mvula, là, so à l'Inde Yama, mala avion, ouais, ma passager le chariot, n'y qu'on mène à. Donc, à passager, nous qu'on mène à passager parce que à Chi Yama, voilà, les transports. Maman, nous marquons ça, à pas James. Hello, voilà, nous qu'on mène à transport. Nous qu'on mène à le transport au Union. L'aéroport à Lodja, mais c'est au Nios. Dès que l'aéroport à Lodja, nous qu'on mène à avion le sec. Ah, on a qui j'y fait. Ah, pas moi. Voilà. Voilà. Onyongo, wa passager tché Onyongo Maemba. Dès que l'aéroport à Lodja. Aéroport à Lodja. C'est vraiment triste pour cet aéroport. Bana Lodja, même ceux qui bossent à Poto, bossent aux États-Unis, ça c'est votre Lodja d'aujourd'hui. On m'a partagé ces images d'aujourd'hui. L'avion atterrit na Poto, na Maïwana. Il n'y a pas une piste. Chers amis, Babloka, na mona Babloka, moi, na moko place wana, a voyagé, pourquoi? Pour qu'il y ait ta taxe na RVA, quelque chose comme ça. Au niveau du pays, c'est à peu près 10 ou 20 $. À l'extérieur, c'est 50 $. Mais Lodja wana, eza isika ya Lambert Mendo Malanga. Lodja, eza province yaba Jean-Pierre Ondekane. Eza province yaba naba mama Olangi oba kofio. Lodja, eza yaba donc baza ebele penza, je ne peux même pas citer. La liste est tellement longue. Bato basala combo na RDC. Mais piste pour na bon, c'est 2 km wana.
Kocha Goudron, ça ne vous demande pas que beaucoup à la 2-3 personnes, Bossali pour votre province. Mais habitez, biso na ba autorité à RDC. Ba loka biso, donc ils ne font rien. Na habité mongo na baro basali la kanini. Puisque ce côté les résidences même il y a Lambert Mende na Lodja. Au côté la boy. Alors, je ne sais pas, ba autorité à RDC pour leur province, ba loka, to ba pesa bino ba information à ma baie, to ba pesa bino une autre révélation, ne travaille. Quand je suis arrivé na Bandundville, hôtel ya malonga eza kona, eza hôtel Kwilu, oyo biso tolalaka. Mais batunyo soyo tous les premiers ministres, tous les grands. Ce côté na Bandundville, bazo salela nano vélo, ba moto ekotika sikoya. OK na Guado. Guadolite, ville ya Guadolite. Ce côté la ville wana ndenge eza abandonné. Olobi mais est-ce que les politiciens sont dans ces pays? Guadolite est kozala ville moko ya touriste. Il y a tourisme plutôt. Oyo mokili mobimba bakokende ko visite. Ville assise. Soko taliba ndako Mobutu atika ici là te. Pour réfectionner cette maison là, 100 000, 200 000 dollars, bobeti ndako et bimi loko la poto. Mais les gens transport ya Guado et za vélo toleka. Na ko la sabino vidéo. Mais il y a des gens qui ont grandi là-bas. Na habité ceux qui va pesa kabino ne retourne pas, ou soit voir ailleurs, voir l'Europe, pas chez vous, je ne sais pas. Bon courage. Puisque tout ne peut pas changer avec Tshisekedi tout de suite là. C'est d'abord la mentalité de tout le monde. Bon, balingba bima pomba na États-Unis, yewana na Charlotte, yewana na Boston, yewana na Salt Lake City. Mais tu oublies que là, c'est Ezamboka Batumusus. Même tout ma village, nous faisons maman. Mais si tu fais quelque chose comme ça, na Guado, ok, na Kananga, ok, na Chikapa, ok, na. Non, tout ça là, nous libanda, ba mon abisso. Bon, enfin, c'est un peu compliqué. Chers amis, parlons dossier politique. Dossier politique. L'élo na Parlement, on a intériné les 3 membres qui restaient pour que va compléter équipe et la commission électorale nationale indépendante. Bakoki 15. Alors, comment on est arrivé là-bas? Bon, mon sujet na biso tolobi que y a eu une trahison que moi personnellement j'ai constaté à l'endroit de Martin Fayulu par ces gens. Tout ce monde-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Martin Fayulu était dans une lutte, seul. Martin Fayulu abandaki, na lutte na ye que, d'abord, à la vérité, il y a urne. Vérité des urnes. Cette lutte-là n'a pas abouti. Martin Fayulu a eu comme la deuxième lutte, qui est la lutte des réformes, de tout revoir, les réformes institutionnelles. Mais à ça, erreur, il y a beaucoup de d'abord, Moutoualiboso, na katia réforme wana, notamment Moïse Katumbi. Et en définitive, Moïse Katumbi a eu une décision na pembeni na alobino, na Jean-Pierre Bemba, token na gouvernement. Na ebité soka kenda, soki azar, keina no komeka tsoto, azar libela kuna to ebité. Moïse, Martin Fayulu a tikali na lutte na ye, il y a réforme institutionnelle et Simi-Pété. Alors, quand il faut maintenant, c'était une place pour Martin Fayulu de s'imposer aussi, de se trouver une place de choix dans la organisation des élections. Cela va aussi garantir aussi sa victoire d'une manière ou d'une autre. Même si pas seulement la victoire de Martin Fayulu, ça serait une victoire de sa plateforme ou de son parti politique. Martin Fayulu commence les combats de revoir toute la CENI et de dire que cette CENI n'est pas une CENI normale. Wana, Moïse Katumbi déjà ça bêtier virgule. Alobino, comme toi tu as voulu être chef na commission wana ya ba réforme, toi-même tu ne m'avais pas dit avec Jean-Pierre Bemba, bisopé tozo sala paix virgule mosusu,
sans que toi bisayo, comme ça, Outika la Yomoko, et officiellement, ils se sont chassés l'un à l'autre. Donc, l'un a chassé l'autre de la Moka, l'autre a chassé le Katumbi, ainsi de suite. Katumbi l'a accueilli dans le gouvernement et Bisaki Martin Fayoulou. Delicia TV, nous sommes ensemble avec toi. Vas-y. OK, c'est très bien. Merci beaucoup, Delicia TV. Alors, vous vous êtes déjà abonné à Delicia TV? Je pense bien oui. Alors, chers amis, voici comment la carte se joue. Quand Martin Fayoulou reste seul, il s'engage dans une lutte de voir clair d'abord, à Salamoi place naïe au sein de la CENI. Puisque CENI égale élection. Il a commencé par réclamer, il y a monaki que les réclamations et qu'il faut aboutir. Dans cette lutte, voici comment les choses se font. Bon, la situation a été négociée plus par Adolphe Muzito. En définitive, on voit Adolphe Muzito, Martin Fayoulou qui se rapproche du FCC de Joseph Kabila. Ils disent non, nous pouvons aussi contribuer à cette lutte. Nous pouvons te donner les coups de main et peut-être nous pouvons bouger les lignes du côté de Tshisekedi et les siens. Et du coup, Moïse Katumbi, qui n'était pas encore... Moïse Katumbi, vraiment, a un vrai chauve-souris. Ton moni secrétaire général adjoint, il a parti à Moïse Katumbi s'asseoir. À côté, il y a Devos Kitoko, il y a Martin Fayoulou. Na FCC, va signer ce qu'on appelle protocole d'entente. Il y a bloc patriotique. Martin Fayoulou s'est dit que je suis quand même, hein, j'ai un appui, on va lutter. Martin Fayoulou était toujours avant pour annoncer les marches, annoncer les villes mortes, ainsi de suite. Et du coup, Moïse Katumbi, faisant son tour là, à Salitournaye, a montré qu'il n'a pas un appui considérable à Boakissi Moutonaye, à Kenaï signé accord na Martin Fayoulou. Il lui dit non, nous n'avons pas donné les pouvoirs à ces messieurs-là pour aller agir au nom de mon parti ensemble. Martin Fayoulou a Kamoy. Alors que les gens ont travaillé d'abord tous les textes avant, ils étaient en communication, ils étaient Moïse Katumbi Wangani, et les messieurs, on retire les messieurs de l'ensemble dans le bloc patriotique et Tikali 2 personnes. Ils avaient un appui, il y a l'Église catholique. Première trahison, Moïse Katumbi retire Moutonaye. Alors, je ne connais pas ces histoires-là. Je ne suis pas avec Martin Fayoulou. L'Église catholique qui avait aussi donné un accord de principe à Martin Fayoulou que nous allons vous accompagner. La CENI est mal composée. La CENI est mal partie. Il y a déjà des intentions, il y a tricherie. Nous devons voir tout clair. Du coup, l'Église catholique se retire dans son coin et va voir les choses maintenant claires avec la majorité présidentielle sans faire signe à Martin Fayoulou. Martin Fayoulou comme tout le monde à la télévision. Nous avons changé de dispositions. Nous devons marcher ensemble. Chaque chose a son temps. Nous devons... L'Église catholique change de discours, mais sans consulter Martin Fayoulou, avec qui ils étaient dans la bataille de revoir la Commission électorale nationale indépendante. Même si pas sur le plan des textes, mais sur le plan des animateurs. L'Église catholique maintenant accepte Kadima. L'Église catholique maintenant accepte la loi organisant la CENI. Et tout change. Deuxième trahison, il y a Martin Fayoulou. Et je pense sûrement que c'était un choc. Même ceux qui m'ont dit que Martin Fayoulou allait quitter. Si vous n'avez pas vu Martin Fayoulou à Zossa, la sortie médiatique, c'était un choc total. Puisqu'ils sont allés voir Martin Fayoulou, l'Église catholique. Basololi, à la sortie, les discours changent. Ils sont allés voir l'Église protestante qui soutenait aussi Martin Fayoulou dans sa lutte pour voir clair au niveau de la CENI.
l'église protestante à la sortie, les discours changent. Martin Fayoulou se retrouve maintenant seul avec les FCC. Donc, ça, c'est la deuxième trahison. La troisième trahison vient d'avoir lieu aujourd'hui. Martin Fayoulou qui était convaincu qu'avec les FCC, nous sommes des opposants, puisque maintenant, là, constitutionnellement parlant, l'opposition actuelle, c'est les FCC et Martin Fayoulou. Ce sont eux qui sont venus le deuxième et le troisième aux élections de 2018. Maintenant, là, Martin Fayoulou a vendu, ils y réfléchissent avec les FCC de Joseph Kabila que nous allons peut-être mener les combats politiques autrement, nous deux. Mais voici comment on trahit encore Martin Fayoulou aujourd'hui. Joseph Kabila a entamé des concertations. Je n'avais pas d'informations vraiment claires à vous partager. Joseph Kabila entame des concertations à Bengi Batunaye. Je dois vous rappeler ici que quand les FCC s'est éclaté au niveau du Parlement, il y a eu une commission de crise montée par Joseph Kabila pour gérer l'ensemble des FCC qui sont restés avec lui. Dans cette commission de crise, il avait mis deux personnalités importantes à la tête. C'est notamment, puisque Batutu Babaye Mouilania et puis Batutu Babaye Shahadari, il a mis Raymond Chibanda, qui a toujours été... il y a confiance, il y a Joseph Kabila sur le plan diplomatique et autres. Et il a mis la deuxième personnalité, Didi Manara. Didi Manara, c'est lui vraiment la plaque tournante maintenant, sur qui tout le monde écoutait, tout le monde donc, faisait confiance au nom de Kabila. Batoumi Balouana. Kabila commence des concertations. Nabatunaye, Kabila prend la décision de rejoindre la CENI. Ayebisi Batunaye que nous n'avons aucune raison de boycotter les élections, puisque refuser la commission électorale nationale indépendante actuelle veut dire que nous allons boycotter les élections, puisqu'on ne va pas déposer nos candidatures auprès de cette institution au bisote en confiance. Toko pesa ba député na bisote na institution oyo, mutongo soki toboye, on ne peut pas s'approcher de lui puisque tout est déjà biaisé au départ. Kabila leur dit, nous devons travailler avec cette commission et nous devons nous impliquer dans les élections. Maintenant, ça les réunions, c'est lors de cette réunion-là que je n'étais pas informé. Ça les réunions, maintenant, ils se disent, Martin Fayoulou garde sa position. Non à cette CENI, non à Kadima, qui a été choisi sans consensus, non à tous ces processus. Mais comment nous allons convaincre Martin Fayoulou à pouvoir rejoindre notre position Toko Tanaba élection? Il se décide de rejoindre la CENI seul sans Martin Fayoulou. Réunion et Salemi, chers amis, je vous ai toujours dit que tout ce que je raconte, je ne souhaite pas vous raconter des choses. On se partage les informations du pays et je dois avoir des informations fiables. Voici maintenant comment ils vont jouer sur la psychologie de Martin Fayoulou. Balobi, ce que tu as dit, Martin Fayoulou qui est Tokende, d'abord, lui va chercher à avoir les postes importants, c'est les vice-présidents, le deuxième vice-président de la CENI. Ouana Bisotozo, d'abord, Biso FCC. Deuxième poste, et poste, il y a questeur. Et Sika Yambongo. Moyen topé Sayango, et puis peut-être la condimate. Biso Sikoyo, Toluka, façon Nini, Toko, Tikalanaye, en même temps Totikiye. Il crée Yokani que l'FCC doit aller aux élections avec cette même commission électorale. Didi Manara prend la décision d'envoyer la liste. Wana FCC Moussousou yaba mettre comment on appelle les types là, il y a Soki Ebele, Mutanda, Soki Mutanda, basi basali liste na bango. Adolphe Mouzit comprend qu'il y a quelque chose, mais il comprend trop tard. FCC à sa côte ici lettre. Alors, pour jouer maintenant autour, il y a Martin Fayoulou. L'FCC dit, Chibanda, toi,
tu chasses Didi Manara, ton adjoint. Chibanda a une lettre. Chers amis, toutes les réunions au Basalaka, Chibanda est dans des réunions. Soit les réunions sont tenues par le président du FCC, soit le vice-président qui est Didi Manara. Mais Tala, Tosutuki Boye, lettre, va chasser Didi Manara, qu'il n'est plus du FCC, puisque Didi Manara, c'était lui, le président, il y a commission parlementaire, il y a tout le monde, il y a PPRD, FCC, tout dans le Parlement. Beaucoup de décisions passent par Didi Manara, avant et comme pas Kabila. Et voilà comment ils vont jouer avec la psychologie de Martin Fayulu pour les numéros 1 chasse les numéros 2, qu'il n'est plus de nôtre. Il a introduit 3 noms au Parlement sans me concerter, moi, les numéros 1. Or, après les numéros 1, tous les autres qui sont restés sont au courant de cette lettre. Bah, signé Yango Bango, tout na réunion et ça les met dans Sosimat. Martin Fayulu à la Mokabona Tongo a moni que non, l'FCC est divisé. Mais Chibanda, tu restes avec qui? Didi Manara part avec qui? Didi Manara part avec tout le monde, sauf Chibanda. Donc, la stratégie était que, pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui s'est fait, mais nous sommes déjà dans les institutions à la CENI, nous allons te chasser. Chers amis, quand quelqu'un t'explique la politique de la RDC, a expliqué Yoti et Sili au comprendre le... Ah, j'ai compris. Donc, ce monsieur ne vous a pas bien expliqué la politique de la RDC. ABC, Martin Fayulu, non, nous sommes avec toi. Nous sommes toujours dans la lutte. Nous récusons la commission électorale. Alors, c'est comme ça que Martin Fayulu se retrouve maintenant seul. Alors, joie qu'il est sur une personne proche à Martin Fayulu, alors que ABC Martin Fayulu, c'est les membres, les 3e membres du bureau qui va siéger comme membre du bureau de la CENI. Du coup, la Moka Sali peut communiquer Oyo pour rectifier les choses et pour montrer qu'il est seul. Voici les communiqués qui viennent d'être publiés par Martin Fayulu. Martin Fayulu à Lobiboy. Je vais vous lire les communiqués. Avec déception, il y a Kosakanate, Martin Fayulu à Lobiboy. Le présidium de la Moka porte à la connaissance d'un communiqué relatif à la désignation de membres de la CENI. Le présidium de la Moka porte à la connaissance de l'opinion ce qui suit. Aucun délégué d'un des partis membres de la Moka n'est actuellement dans les organes de la CENI. Ici, la Moka répond par rapport à la 3e personne qu'on confirme que Moto est 3e personne à Moto Martin Fayulu à Pessi. Ce n'est pas quelqu'un de Martin Fayulu, c'est un montage du FCC. Aucun parti membre de la Moka n'a envoyé un délégué au bureau de l'Assemblée nationale pour y être entériné et envoyé à la CENI. Le présidium de la Moka rappelle à ce sujet la teneur de sa lettre référencée la Moka AM Coordination 07 001 de 2021 du 22 juillet 2021 adressée au président de l'Assemblée nationale dans laquelle la Moka dénonçait la voie inacceptable du dictat et du débauchage choisi par les pouvoirs en place. En conséquence, toute désignation des membres de partis affiliés à la Moka serait nulle et de nul effet, n'engagerait pas la Moka et n'exposerait tout usurpateur à des poursuites judiciaires. Pour la Moka, le consensus politique est impératif avant la désignation de membres de la CENI. Ce consensus doit porter sur toutes les réformes électorales nécessaires en vue de l'organisation des élections impartiales, crédibles et apaisées. La Moka saisit cette occasion pour réaffirmer que M. Blaise Monizi, c'est lui qui a été présenté aujourd'hui et entériné par le Parlement, et Fabrice Puela, qui a soutenu ça d'ailleurs, ayant adhéré à l'Union sacrée de la nation, ne sont plus de ces faits membres de la Moka. Ainsi fait à Kinshasa, aujourd'hui le 23 décembre 2021, le présidium de la Moka
Martin Fayulu Madidi et Adolphe Mozito. Voilà, chers amis, ça c'est une lettre de déception, puisque la personne fabriquée, troisième personne pour faire partie, il y a un membre de bureau, Martin Fayulu a été. C'est appuyé, fabriqué comme parti allié à la MOCA que, oui, la MOCA se représente au niveau de la CENI. Alors, comment se présente la carte maintenant? Martin Fayulu est resté seul. Est-ce que je peux dire que Martin Fayulu s'est trahi en prenant comme allié l'FCC? L'FCC, ça n'a raté. Ce sont des chevronnés. Ces gens-là, comment rouler, comment la politique marche en RDC. Et maintenant, là, c'est le FCC qui est à la CENI. Qu'on ne vous dise pas que le FCC est divisé. Qu'on ne vous dise pas que Didi Manara a été chassé du FCC. Non. Ils ont juste fait ça pour montrer à Martin Fayulu que nous sommes avec toi une partie, mais notre parti, tout le monde, nous sommes encore à la CENI. Toi, reste là-bas avec ton combat d'abord. Vous voyez un peu la politique. Et là, je pense que Martin Fayulu est presque complètement isolé et seul. La personne qui pouvait apporter un souffle de vie honnête, en toute honnêteté, c'était le FCC maintenant. Mais accueilli par Martin Fayulu avec Zela Nazo Silisayo. Donc, Bazo Suissé Martin Fayulu et puis Basilisaye carrière. Alors là, chers amis, moi j'ai compris, quand on m'a fait les comptes rendus de cette réunion, comment ils ont monté une stratégie pour ne pas blesser Martin Fayulu, mais les quitter. J'ai dit, la politique en RDC est à Kindoki. Nous avons pris la résolution de te quitter et puis d'aller aux élections avec cette CENI, avec Kadima, et nous allons nous engager dans la bataille électorale. Non. Écoutez, bon, enfin, les combats, ton combat est bon, tu es bon, continue, nous te soutenons. Maintenant, là, Martin Fayulu est seul. Est-ce que Martin Fayulu s'est trahi? Est-ce que Martin Fayulu... Comment nous trouvons l'avenir de Martin Fayulu pour l'instant? Puisque il ne peut même pas critiquer maintenant les FCC, puisque bon, il y a Congo hold up. Il y a un que ça que Abanda peut-être un mouvement dans la province a marqué présence. Est-ce qu'il quittera? Il décide, puisqu'il va se prononcer d'ici 2 jours. Non, les 30, ça sera peut-être la semaine prochaine. Est-ce qu'il va quitter les FCC? S'il quitte les FCC, c'est fini. Est-ce qu'il va? Mais moi, mon conseil peut-être est que Martin Fayulu, tu peux avoir le courage d'adhérer à l'Union sacrée. Comme ça, peut-être c'est ça mon... Tu peux rester comme Tshisekedi était dehors, mais Tshisekedi avait aussi autour de lui tous les grands politiciens. Bamoussous Bazana Kabila, mais Bazana Tshisekedi. Tshisekedi était très puissant dans ce sens-là. Tshisekedi avait l'adhésion presque de tout. Maintenant là, tout ce monde ici, Katoum est parti avec tout ce qu'il avait comme énergie. Jean-Pierre Bemba est parti avec tout ce qu'il avait comme énergie autour de vous. Félix Tshisekedi avec l'Union sacrée est parti avec tout ce qu'il a comme énergie. Quand je parle des énergies, là, il y a des stratèges, au bazar à poids financièrement, stratégiquement, ainsi de suite. Et maintenant, Kabila est en train de partir, il est déjà parti avec tout ce monde à retirer la yoka Mwambongo. C'est un peu triste. Donc, Martin Fayulu a été trahi autour de lui. C'est pourquoi il évoque Bakombo et Batumi Balé qui sont allés se présenter que nous sommes de la MOCA, nous faisons partie du bureau de la CENI. Or, la MOCA n'a pas mandaté de gens. Alors, chers amis, voilà un peu, c'était un peu la complication que j'ai eue et ça m'a fait très mal que, encore une fois, Martin Fayulu a été trahi. Martin Fayulu prend le courage comme un homme, dit au monde que je ne suis plus ami à Kabila. Boya Kabila. Boya Kabila, il est encore temps. Tu n'iras nulle part. Kabila ne te donnera jamais un cadeau moko en or que Martin Fayulu. Bima, comment donc tu dois prendre. Non. Bah, et bien que tu les as déçus, déjà à l'époque, il y a peu de trahison. Alors maintenant, ils veulent encore te détruire. Bah, mais de manière sage. Il est temps de quitter Kabila. Fais ton chemin seul.
S'il faut que tu adhères à l'union sacrée, quand tu as l'union sacrée, c'est la politique nakati. Puisque personne autour de toi n'a confiance à quand tu as eu poiti dans l'élection, au président Yamboka RDC. Alors, c'était un peu une analyse personnelle de HK. Chers amis, comprenez que c'était ça un peu l'idée. Je voulais partager avec vous. Merci infiniment de votre fidélité. Merci, meilleurs vœux à tout le monde. Vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Abonnez-vous. Et je demande aussi, il y a quelqu'un qui me dit, mais qu'est-ce que vous demandez aux fidèles de Martin Fayoulou? Moi, je dis, les fidèles de Martin Fayoulou doivent continuer à accompagner Martin Fayoulou. Soutenir Martin Fayoulou, Ezaka Atena Maloba. Non, Bisso tout ça, Fayouliste, non. Pesaka Mbongo, Somba Karti a parti, appuie les partis à tous les niveaux. Ça l'a rappelé, point de presse, matinée politique au nom du parti. Et ça, c'est très important. Mais vous ne voulez pas dépenser de l'argent. Vous autres soutenez Martin Fayoulou Maboko Pam. Oh, les kika à la télévision, moi, j'ai soutenu Martin Fayoulou. Finalement, rien ne change. Il faut soutenir Martin Fayoulou là-bas. Total Boye, la diaspora à Kinshasa tient un point de presse pour soutenir Martin Fayoulou. Lobby Total, non, la diaspora, Bakobima, Nakisangani, meeting, il y a diaspora, il y a Martin. C'est comme ça. Il ne faut pas soutenir Martin Fayoulou derrière vos téléphones. Vous êtes en train de mentir, Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, vous êtes seul. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Je le dirai encore peut-être dans une année. Je vous aime bien. Prenez bien soin de vous. Meilleurs vœux. Tous de la paix. Go pass. Sacerdoce Olobinini. Go pass et Salinine. Non, go pass c'est triste. Donc, ne revenons pas sur ça. Okobela Moutou na Magambo go pass et RDC. Alors, chers amis, tous de la paix Bakado, il y a une année na biso. Tous de la paix Bakonseil et pas na biso. Lobby, je vais ouvrir le téléphone. Comme ça, Bobenga Boyeb Sabiso, comment nous pouvons améliorer le travail en 2022. Alors, nous avons notre cash app. Merci Nabande Komi Baleba Songa Kibiso. Ndekomoko Kombo na ye Songa Kibiso na cash app. Mosusu Songa Kibiso na PayPal, je pense. Na Zelle, peut-être. Chers amis, vous avez un soutien. Zelle Nabiso, ça marche. Tout ce million bopes à côté, bopes à Kawana. Tout ce que vous pouvez avoir, ça peut nous aider. Merci beaucoup pour ça. Zelle Nabiso Ezali. Je reviendrai avec Bandekomi Baleba Songa Kingaï. Je dois être reconnaissant pour ça. Zelle Nabiso Ezo Sala, compte PayPal Nabiso, ça marche. Et puis Cash App Nabiso, ça marche. Tous les numéros sont là. Je vous aime bien. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Meilleurs vœux de bonheur, de longévité et de prospérité à tous. À demain pour le prochain numéro. Bonne année 2022. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, on va plutôt voir. Abetira wa. Yango te kada fouter. Apesanga kotinga machoyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomogo goje, goje, yomogo, yomogo, yomogo goje, goje, yomogo, yomogo. Bon marqué? Jeu de 5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanamboumaou, ils en ont 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.